Le président Gribouille, vous lui en collez une assez forte, François-Olivier. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu les élections législatives ? Parce qu'il a joué avec le feu ? Parce qu'il a mis en place le piège dans lequel il est tombé ? Oui, c'est exactement ça. Il n'a pas fait campagne. Il n'a pas fait campagne pour la présidentielle, et ça a été un net succès. D'ailleurs, aidé en cela par la guerre en Ukraine. Et puis, il a dû se dire, puisque ça a marché, je vais le refaire. Il n'a pas fait campagne aux législatives. C'était une campagne sans campagne, c'est-à-dire sans président, qui n'était pas là. D'ailleurs, on n'en avait que pour Mélenchon. Matin, midi et soir, on bouffait du Mélenchon à la télé, il y avait que lui, vous avez les temps de parole, entre 50 et 70%, et je crois qu'il y a que CNews et TF1 qui se tenaient bien quand on regarde les temps de parole, absolument. Mais c'était complètement dingue. Bon. Et donc, il fait pas campagne, et là, évidemment, c'est la catastrophe. Avec d'ailleurs, en plus, cerise sur le gâteau, il nomme à Matignon, la dernière personne qu'il fallait mettre pour mener une campagne. C'est-à-dire une techno de gauche. C'est-à-dire, non, c'est quoi le rôle du Premier ministre ? Enfin, c'est pas tout à fait ça dans la dérive des dernières années, et surtout avec Macron. Il faut un Premier ministre qui existe. C'est-à-dire, regardez la 5e République, si vous revenez aux origines, il y a le président qui préside, c'était De Gaulle, et qui s'occupait donc de la France, notamment de la France à l'étranger, et puis il y a le Premier ministre qui gouverne. C'était vraiment bicéphale, et il gouverne. C'est dans la Constitution, le chef du gouvernement, il gouverne. C'est pas le président qui gouverne. Or là, Macron, il préside, il gouverne, je sais pas ce qu'il fait d'autre encore. C'est-à-dire, en fait, il fait pas grand-chose parce que c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas la répartition des tâches normales. Et il met donc à Matignon quelqu'un qui est pas capable de mener une campagne électorale. On l'a vu, il faisait une apparition, par exemple, le soir des élections, c'est totalement lunaire, enfin, c'était presque comique, on aurait dit un film, un vieux film comique. Bon, Julien Drey, qu'est-ce qu'il peut dire, le président Macron ? D'abord, une remarque. La Constitution que décrit François-Olivier, c'est ça. La réalité, ça n'a jamais été ça. Non. La seule fois... 30 secondes. Non. 30 secondes. Non. Allez-y, Julien Drey. C'était pas ça, sous De Gaulle, ni sous Pompidou. Ni sous Pompidou, cher Julien Drey, ni sous Pompidou. Sous Pompidou, j'étais pas là. J'étais tout gosse. Mais donc, ce que j'ai vu moi, en tous les cas, en tant que parlementaire, etc., la seule fois où il y a eu cet équilibre-là, en fait, c'est la cohabitation entre Chirac et Jospin. Où, effectivement, il y a une sorte de parlementarisation de la Ve République, et le gouvernement gouverne, et Jacques Chirac regarde tout ça. Bon, ça va vous faire du mal aussi, mais Mitterrand-Recard, c'était comme ça aussi. Il y avait une cohabitation. Restons dans le présent. Oui, c'était il se mêlait de tout quand même, Mitterrand. Qu'est-ce qu'il peut dire aux Français ce soir, Julien, pour raccommoder les choses ? Moi, je crois, si vous voulez, que c'est toujours ça. Dans la politique, des fois, on veut rationaliser des choses qui sont pas totalement rationnelles. Effectivement, France a raison, il n'a pas fait campagne. Mais je crois qu'on a un président qui a gagné la présidentielle et qui était fatigué. Et qui s'est pas occupé de cette législature. Il faut qu'il change de métier, qu'il prenne des vacances. D'accord, mais bon, on ne change pas des métiers aussi facilement que journaliste. Quand on est président de la République. Excusez-moi, Serge France. Mais l'argument, il est fatigué, le pauvre, ça tient pas. Allez-y, développez un peu votre raisonnement. Non, mais il aime polémiquer comme ça. Alors bon, je vous demande qu'est-ce qu'il peut dire. Alors là, je pense qu'il est en train de reprendre la main tout doucement, parce qu'il retrouve ses marques. Si vous voulez, si je peux me permettre ça. Là maintenant, il va dire moi, je prends toutes les forces politiques à témoin. Je suis pour que la France se rassemble. Voilà les propositions que je fais. Tout est ouvert, etc. Et vous voyez bien que depuis 2 jours, les forces politiques sont ennuyées. À chaque fois qu'ils sortent de l'Élysée, vous voyez bien, on va être dans l'opposition, mais on va pas être totalement dans l'opposition. On sait pas, ça va pas être facile, mais je pense qu'il est en train progressivement de se représidentialiser et donc effectivement de mettre les forces politiques dans une situation compliquée. Est-ce qu'il peut nous faire le coup du « je vous ai compris » François-Olivier Gisbert ? Il va le faire. Je vous ai compris. Bon, attendez, on va changer, je vais changer. D'ailleurs, regardez les réactions très violentes déjà qu'on entendait dans la rue sur pourquoi elle n'a pas viré Elisabeth Borne. Surtout, il faut pas la virer maintenant, parce qu'il faut monter quelque chose derrière. Mais c'est évidemment qu'elle est condamnée. Elle peut pas tenir plusieurs semaines. Mais donc, est-ce qu'il va dire autre chose que je vous ai compris? Ça m'étonnerait, parce que pour l'instant, il est obligé de faire ça. Et je vous ai compris, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que c'est quoi les Français? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme message? Vous voyez très bien. Ils ont dit d'abord, ils voulaient Macron comme président, il est légitime. Il a été élu, il est légitime, il est élu pour 5 ans. Mais après, ils ont réfléchi et ils ont dit, mais non, mais c'est quoi ce truc? D'autant plus, excusez-moi, là je vais repolémiquer à nouveau, mais quand on voit la campagne dès la présidentielle, c'est une campagne à droite, en agitant le chiffon rouge, enfin rouge ou brun si vous voulez, du Rassemblement National, attention l'extrême droite, il est quand même très à droite, et brusquement, avant les législatives, il décide, comme ça, son bon plaisir, voilà, il bascule complètement vers la gauche, et il fait une campagne à gauche,
en agitant, évidemment, avec la complicité des médias qui nous faisaient bouffer du Mélenchon 24 heures sur 24, là, le danger de l'extrême gauche, c'est-à-dire de la NUPES. Et ça peut pas marcher, c'est-à-dire, il faut de la cohérence en politique. Et en même temps, ça peut aller sur les dossiers, mais ça va pas sur les grands sujets. C'est absurde. Dans ce pays, il y a une gauche, il y a une droite, il y a un centre. Enfin, voilà, faut se tenir, surtout quand on est président. C'est pas juste à la petite semaine. Et là, on a eu vraiment, un président à la petite semaine depuis 6 mois.